Deux nouvelles victimes sèment encore le désarroi et s'ajoutent à celles qui sont survenues il y a à peine un mois à Amos et Malartic. Vers 8h45 ce matin, les services d'urgence se sont rendus dans les locaux d'une entreprise de la rue de l'Hydro à Val-d'Or, alors que selon la police, un travailleur aurait été électrifié, a reçu possiblement une décharge électrique qui pourrait mettre sa vie en danger. Les informations préliminaires de la Sûreté du Québec tendent à privilégier que l'homme de 44 ans ait été à bord d'une nacelle quand est survenu l'accident. Des manœuvres de réanimation ont été effectuées sur place avant qu'on l'amène au centre hospitalier de Val-d'Or. Un enquêteur de la CNESST a été dépêché sur place afin d'établir les circonstances les plus exactes possibles de ce drame. Et je vous le disais, les tragédies se sont succédées au cours des 30 derniers jours. Encore, il y a une dizaine d'heures, vers 19h mercredi, une perte de contrôle a tué un jeune conducteur de scooter qui roulait direction sud. La tragédie est survenue sur la rue Saguenay, dans le quartier d'Alembert, à Rouyn-Noranda. Outre le choc des parents et amis avec qui nous partageons nos sympathies, hier soir, tous les parents d'ados qui circulent en mobilette ont vécu l'angoisse. Tous, évidemment, voulaient retrouver rapidement leurs ados qui, eux aussi, circulent en scooter. La route a été fermée pendant près de 7 heures, le temps d'enquêter sur ce qui s'est passé. La route a été réouverte vers 1h45 ce matin. Donc, selon les informations qu'on a présentement, le conducteur du cyclomoteur aurait dévié de sa voie, puis aurait rentré en impact avec le véhicule qui venait en sens inverse. Vous le comprendrez à moins, la dame qui conduisait le véhicule a subi un très violent choc nerveux. Ici Yvon Moreau pour RNC Média à Rouyn-Noranda.